Un entraîneur, c'est ça, il faut qu'il s'adapte en permanence. Et avec les éléments que j'avais, j'ai dit bon, on ne sera jamais rationnel avec ce type de Lascar, donc ça va être irrationnel notre jeu, mais sans qu'on se casse la gueule quand même. Et au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le jeu à Nantes. Alors, est-ce qu'il est dépassé, est-ce qu'il est périmé? Mais non, c'est sûr que c'est non. Bon, si on définit le jeu comme le plaisir de se comprendre, c'est non. Pour nous, si c'est avoir des références communes qui, en anticipant, permettent d'interpréter l'action de la même manière, pour ensuite agir ensemble efficacement, et je l'ai dit en anticipant, pour gagner, ben non, ça c'est sûr que c'est pas périmé. Le jeu à Nantes, c'est être intelligent, c'est ça en fait. Ah, vous me le retirez, mais c'est à la fin, je vous le redirai, Cyril, je vous le redirai. Donc à Nantes, c'est sûr qu'on essaye de fonctionner par rapport à l'adversaire, on essaye de combiner, mais les duels, on les travaille dans la fosse et à côté club. Donc on bosse, et on bosse physiquement. Et pour terminer, bah bien sûr, s'y mettre en avant l'intelligence, et je pense qu'on l'a toujours fait à Nantes, particulièrement Coco, est-ce que ça peut être périmé, dépassé? Bien sûr que c'est non. Coco, je te fais un petit salut. Donc le jeu à Nantes est toujours valable et laisser travailler le sportif à Nantes, c'est ça l'idée? En gros, c'est ça. Et souvent, le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Et si on est imprégné de cette philosophie, je pense que ça peut fonctionner et que ça continuera toujours à fonctionner. Reynal parle de 96-97. L'article était intéressant parce que c'est l'année où Coco Suodo, pendant 10 matchs, il ne gagne pas un match. Ils sont derniers, Nantes, pendant 10 matchs. Il n'est pas viré du tout, il n'est jamais menacé. Ils finissent 3e en ayant développé leur jeu tout au long de la saison. À la 11e journée, ils étaient derniers, mais à la 11e journée, ils jouaient au foot. Mais c'est vrai que je tiens d'abord à remercier les joueurs parce que franchement, ils sont restés dans leur bulle, on a bossé. On a fait abstraction de tout ce qui pouvait être écrit ou dit, et puis on est resté dans notre droite ligne. Non, ils sont simplement récompensés de tout ce que l'on peut entrevoir à l'entraînement. Alors après, on ne va pas s'enflammer, c'est pas parce qu'aujourd'hui on gagne 4-0 qu'on a tout d'un coup une animation offensive qui est extraordinaire. Et puis c'est important de marquer des buts à la Beaujoire parce que je pense aux supporters. Et ce soir, ils étaient nombreux malgré la retransmission sur Eurosport, malgré le temps. Et si la prochaine fois le bouche à oreille peut faire en sorte que contre Le Mans, le 9 septembre, il y en a encore plus, on sera ravis. Et je répète que l'un des objectifs de la saison, c'est de reconquérir la Beaujoire. Quand on regarde cette équipe-là, il y a vraiment une jeunesse qui est intéressante et puis les plus expérimentés qui se mettent au diapason. Donc, on est au début de quelque chose qui peut devenir intéressant. Maintenant, on ne va surtout pas s'enflammer.